Ces propos ont été tenus au lendemain de son discours durant lequel Donald Trump évoquait la possibilité pour l'armée de tirer sur les migrants du convoi s'ils jetaient des pierres sur les militaires. Le Pentagone a déployé plus de 5200 soldats à la frontière. Le dirigeant américain a déclaré que les États-Unis pourraient envoyer jusqu'à 15 000 soldats à la frontière, plus qu'en Afghanistan. Par ailleurs, un nouveau groupe d'environ 3 000 ressortissants salvadoriens se dirige vers le nord en direction du Guatemala dans l'espoir d'atteindre les États-Unis. Le voyage continue pour des milliers de Centra-Américains. Ils se dirigent vers le nord depuis le Honduras, vers la frontière américaine, combattant la faim, l'épuisement et les fortes chaleurs. Ils risquent leur vie en s'aventurant sur toutes sortes de terrains hostiles. Nous sommes partis parce qu'il n'y a pas de travail là-bas. Ce que nous avons là-bas, c'est de la violence. Il n'est pas possible pour un enfant d'acheter quoi que ce soit dans la rue, car il y a trop de délinquance, trop de morts. C'est pour ça que nous sommes partis. Nous craignons qu'en dépit des efforts réalisés pour aller ici, nous soyons emmenés et renvoyés chez nous. Dans notre pays, nous n'avons rien, nous n'avons rien. Nous renvoyer dans notre pays avec nos enfants serait très brutal, très difficile. Le convoi est parti le 12 octobre de San Pedro Sula, dans le nord du Honduras. Il a déjà parcouru 400 km au Mexique, mais au rythme où il avance, il pourrait encore lui falloir un mois avant d'atteindre la frontière avec le Texas. Par ailleurs, le nombre de personnes a également diminué rapidement, passant de plus de 7 000 à son apogée à environ 4 000 à l'heure actuelle. C'est comme une invasion. Ils ont violemment envahi la frontière mexicaine. Vous avez vu ça il y a 2 jours. Ce sont souvent des gens durs, beaucoup de jeunes hommes, des hommes forts et d'hommes que nous ne voulons peut-être pas dans notre pays. Tous ceux qui jettent des pierres ou des cailloux, comme ils l'ont fait au Mexique, sur l'armée et sur la police mexicaine, qui les ont gravement blessés. Alors nous considérons ces actes comme des tirs. Plus tôt cette semaine, le président des États-Unis, Donald Trump, avait précisé qu'il pourrait envoyer jusqu'à 15 000 soldats à la frontière mexicaine pour affronter les migrants.